Comment résoudre l'inéquation f de x plus grand que g de x, connaissant la courbe de f ici en jaune et la courbe de g en bleu. Alors, on va achurer la partie de la courbe de f au-dessus de la courbe de g. Donc déjà, on repère les points d'intersection qui donnent les solutions à l'équation f de x égale g de x. Donc, voir une vidéo précédente. Donc ici, à peu près, on a moins 3,5. Ici, 0,5. Et ici, 4,5. Même ici, peut-être 4,8, peu importe. Donc voilà les trois solutions de l'équation f de x égale g de x. Alors maintenant, on assure quand la courbe de f est au-dessus de la courbe de g. On pourrait assurer aussi quand la courbe de g est en dessous de la courbe de f, qui reviendrait au même. Alors maintenant, il faut repérer les points donc assurés et leurs abscisses. Les abscisses de ces points assurés vont donner les solutions. Donc ici, il faut qu'on regarde le moins 3,5 et le 0,5. Il faut que x soit dans cet intervalle ou dans cet intervalle. Parce que si on prend x ici, forcément, là on va avoir g de x. Et là, en remontant sur la courbe de f, on va avoir f de x. Et comme la courbe de f est au-dessus de la courbe de g, f de x va être plus grand à chaque fois que g de x. Donc, la partie assurée nous donne bien une solution. Et puis, si x est ici, bien sûr, on va retrouver d'abord g de x, puis ça sort du dessin f de x, donc on aura bien f de x plus grand que g de x. Donc, il faut que x soit entre moins 3,5 et 0,5 ou x plus grand que 4,8. Et donc l'intervalle solution, enfin l'ensemble solution, c'est la réunion des intervalles moins 3,5, 0,5, union 4,8 plus infini. Donc c'est exactement la même méthode que pour résoudre f de x plus petit que g de x.